Salut à tous, on est en live, on est le lundi 19 octobre 2020 et je suis avec Vera pour notre femme inspirante numéro 24. Salut Vera, comment ça va tout d'abord? Salut Lionel, bonsoir tout le monde. Ça va très bien, comme un lundi. Ok, bah écoute, j'espère que tu n'as pas trop travaillé aujourd'hui, hein, puisque c'est vrai que le lundi c'est un jour un peu difficile, hein, le lundi au soleil, le lundi de Garfield. Euh, Des choses qu'on ne connaîtra jamais, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, je sais, je crois que tu étais au travail, c'est ça aujourd'hui, hein, t'as fini suffisamment tôt pour pouvoir Oui, oui, il faut bien. Tout s'organise dans la vie. Ok. Bah écoute, je te remercie. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Comme d'habitude, pour ceux qui nous regardent régulièrement, vous savez que, évidemment, j'ai des petits problèmes de Wi-Fi, ce qui fait que de temps en temps, ça peut m'arriver de disparaître de la vidéo, mais je suis toujours là malgré tout et que Faudrait une petite parfois chorégraphie donc entre-temps, t'inquiète, je lancerai la pub. ouais bah la semaine dernière en fait j'étais avec Val et pendant qu'on a commencé en fait effectivement j'ai disparu de la vidéo puisque j'ai eu une coupure genre de 5 secondes et donc j'étais plus du tout visible et donc pendant ces 5 secondes Val s'est mise à chanter. Alors je ne sais pas si tu sais chanter de ton côté. Je sais chanter. Je ne suis pas sûre que les personnes qui nous regardent apprécient mes qualités vocales. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est pas grave. On... Si tu sais, ou si tu sais siffler peut-être. Voilà, on fera ça avec une petite choré. Ok, bah écoute, hein, pour ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a déjà des gens, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Donc on est en live pendant à peu près 30 minutes, 40 minutes avec Vera. Et évidemment, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire pendant toute la durée du live et il y aura une phase de questions-réponses à la fin. Alors Vera, étant donné que je vois qu'il y a déjà du monde qui commence à arriver, bah écoute, je te propose simplement de commencer par le truc un peu habituel qu'on fait, hein, c'est tout simplement qui est-elle ou qui es-tu. Donc pour ceux qui nous regardent, on va dire en 3, 4, 5 minutes, une petite présentation de toi, voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager, pour que les gens voilà, te connaissent un petit peu mieux. Alors, très bien, merci Lionel. Qu'est-ce que je peux vous raconter? On me connaît souvent sous le nom soit de Vera Bossiac, soit de Vera Lifestyle. C'est un peu mon pseudonyme qui me suit depuis quelques années. Alors, Vera, déjà, pourquoi? Ça va me permettre de vous parler de mes origines. Je suis 100% russe. Oui, je sais, j'ai pas l'accent. Vous avez vu. Je suis née en Russie, je suis née précisément à Sochi. Donc tous ceux qui vont me dire bah, le froid, t'as l'habitude, non, je viens du sud de la Russie, c'est la côte d'Azur russe, donc il fait beau, il fait chaud. Voilà, donc je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Strasbourg. Strasbourg, c'est vraiment ma ville de cœur. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, de vivre plein d'aventures. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, comme on dit. Voilà, des hauts, des bas, des choses qui ont fait que j'ai pu construire, que ce soit ma personnalité au niveau professionnel que personnel, par le biais de différentes expériences. Alors, vous m'avez peut-être vu dans The Island, une des grandes aventures que j'ai pu vivre. Ça regroupe aussi la partie voyage, puisque c'était au Panama. C'était une émission Mhm. de survie avec Mike Horn, où on était voilà, presque une vingtaine de femmes à devoir survivre sur une île déserte, sans rien, juste avec quelques couteaux, quelques machettes et une tenue. Ouais, une tenue pendant un mois. Et j'ai survécu. J'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai survécu. Voilà, donc ça c'est une des expériences que j'ai pu vivre. Et complètement à l'opposé, j'ai vécu et travaillé à Dubaï. Voilà, le luxe, le fast, toutes ces choses vraiment à l'opposé justement de rien. Voilà, et c'est un petit peu l'histoire de ma vie. C'est que je me suis jamais cantonnée dans une case. J'ai toujours vécu des expériences complètement dingues. Je jouais au foot en club.
des féminines aussi. Et Mhm. parallèlement à ça, j'adorais la mode, donc j'organisais des défilés de mode à Strasbourg et ailleurs. Et, euh, et j'ai même lancé mon blog il y a maintenant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, l'univers aussi du blogging s'est transformé. Donc aujourd'hui, on peut dire que le terme que je déteste, influenceuse, ça parlera peut-être aux gens. Voilà, mais j'ai des partenariats sur Instagram. Je parle de produits que je teste finalement, comme j'en parlerai à mes copines. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai une superbe communauté qui me suit, qui est vraiment sympa, bienveillante, avec qui je partage plein de trucs. Et sinon, j'ai un vrai métier. J'aime bien dire ça, j'ai un vrai métier. Et des fois, Mhm. je fais ça pour travailler, mais sinon, au quotidien, ouais, je suis à temps plein productrice en vidéo dans l'agence de communication Auguste et Louise à Strasbourg. Voilà, donc j'organise des tournages, des films. Donc c'est rigolo parce que je suis aussi à la télé chez Alsace 20, donc je suis aussi Mhm. de l'autre côté de la caméra. Voilà, donc pour vous dire un petit peu, c'est un résumé un peu global. Ah, et je suis maman. C'est un détail, mais ça prend du temps aussi. Oui, c'est un détail qui compte aussi. Alors, avant qu'on continue, je rebondis juste sur ce que tu disais à propos de The Island, puisqu'apparemment vous aviez qu'une tenue. Est-ce que c'est la tenue qu'il y a sur la photo de l'événement que tu m'avais envoyé, ou est-ce que c'est vous aviez quand même une tenue un peu plus classique ou pas? Alors, ça aurait pu être ma tenue finale parce que il faut savoir qu'on faisait sécher nos vêtements au-dessus du feu et il y a Mhm. des chaussettes, des culottes, des choses qui y sont passées. Mais non, on avait un vrai vêtement décent. Ça, c'était la partie maillot de bain. Et puis, bien évidemment, c'est quand même plus sympa de voir l'avant-après en maillot de bain. Donc, les photos officielles ont été faites en maillot. Ok. Ouais, voilà. Donc pour ceux qui nous regardent, hein, peut-être que si vous avez des questions à propos de The Island que vous pourrez poser à la fin, n'hésitez pas. Moi, je te propose de passer vraiment au vif du sujet. Donc, comme tu l'as dit dans ta présentation, c'est vrai que bah, en termes on va dire, de médias, au final, tu as participé à énormément de choses. Alors, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux peut-être nous dire déjà qu'est-ce qui t'a passionné au début pour rentrer dans cet univers et quelles ont été pour toi peut-être les étapes que tu as suivies pour en arriver là où tu en es actuellement et quels seraient aussi les conseils que tu pourrais donner ben, à des gens qui aimeraient suivre un peu la voie que tu as eue pour alors que ce soit être devant la caméra ou derrière la caméra, vu que tu as les deux casquettes. Voilà, si tu as des conseils pour les gens qui aimeraient bien suivre ta voie. Et est-ce que c'est pas trop de questions en une fois ou c'est bon? Écoute, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Tu me dis si j'oublie des choses. Allez, Euh, vas-y. alors, je pense que déjà, la passion, c'est hyper important. Peu importe en fait ce qu'on fait, il faut le faire avec le cœur. Voilà, moi, c'est ce qui m'a permis d'évoluer, d'avancer, de rebondir d'un secteur à l'autre, d'un domaine à l'autre. Finalement, tout se regroupe quand même, tout se lie, tout a du sens aujourd'hui par rapport au métier que je fais parce que j'ai fait des rencontres dans divers milieux, que ce soit dans des milieux techniques, que des milieux artistiques. Aujourd'hui, voilà, tout ça, tous ces univers-là se regroupent. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour en arriver là? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut oser, il faut voilà, savoir tomber, se relever. Ça, je pense que c'est primordial parce que ce sont des secteurs qui sont sans pitié, hein, comme beaucoup de boulot d'ailleurs, hein, et qu'il faut s'accrocher, faut avoir des rêves, croire en ses rêves, se dire bah, des fois oui c'est fou mais c'est possible, et puis laisser de la place aussi à l'imprévu. Parce qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que finalement j'ai eu plein d'imprévus dans ma vie. Et puis, ça s'est construit en fait naturellement. Je pense que si vous êtes guidé par votre cœur, votre passion, que voilà, vous mettez de l'énergie dans les bonnes choses, je pense qu'à un moment donné, vous arriverez à vos fins et à être épanoui dans ce que vous faites. Ok, super. Et donc pour justement pour ta carrière, donc quelles ont été les différentes étapes pour toi que tu as suivies? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu avais réfléchi et tu t'es lancé dans un plan de carrière, ou ça a été plus de l'opportunité ou du hasard? Alors,
moi, je suis une hyperactive. Donc, si tu veux, j'ai des choses qui sont plutôt prestigieuses sur mon CV, des grands noms, parce que j'ai commencé dans le marketing des produits de luxe. C'est des choses qui font rêver. J'ai fait une école de commerce à l'époque et j'avais envie de travailler dans le luxe. Et puis, j'ai travaillé, pour ne pas citer, chez Longchamp, Hermès, autres stages, voilà, dans des lieux prestigieux. Dans la pub aussi, chez Publicis et d'autres agences. Mais j'ai aussi fait des petits boulots. J'ai aussi fait des choses. J'ai été serveuse, j'ai fait de la vente. Je dis petit boulot, mais il n'y a pas de petit boulot. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je veux dire qu'il y a des choses qui sont prestigieuses et des choses, peut-être, on se dit, bah ça, c'est peut-être un truc qui fait moins rêver. Mais je vous garantis que ces petites choses qui font moins rêver, ça construit d'autant plus la personnalité parce que il faut être dur, faut parfois aussi se heurter en tant que femme à des situations particulières et on apprend. Il y a le côté aussi social qui se développe. Donc, je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et certes, il y a un côté où il faut saisir les opportunités, c'est aussi la prise de risque. Pour la petite histoire, l'anecdote, je suis partie à Dubaï en 48 heures. J'avais une opportunité, on m'a dit bah écoute, on a besoin de toi pour un événement cette semaine. Bon, j'avais prévu d'y aller dans 2-3 mois. On me dit non, non, mais, fin de semaine, on a un truc là. Ok, bah voilà. Faut à un moment donné, comme on dit, avoir les couilles et se dire bah ok, je sais pas où je m'aventure, mais j'y vais. Ok. Et concrètement, c'est quoi on va dire les différentes choses, on va dire que tu accomplis, les émissions de télé, les chaînes et autres dans lesquelles tu as été pour, on va dire, te construire ta carrière? Alors, par rapport à la télé, pour vous raconter la petite histoire, j'ai été moi-même interviewée à la base suite à l'émission sur The Island. Et c'est à ce moment-là en fait que ça a matché. Moi, la télé, j'ai grandi avec, donc forcément, c'est quelque chose, comment dire, euh, c'est un monde à part. Donc, quand on m'a proposé de rejoindre la chaîne Alsace 1, au début, je me suis dit waouh, mais est-ce que je vais être à la hauteur? J'ai pas fait d'études de journalisme, j'ai pas de base. Enfin, est-ce que je suis légitime à faire ça? Et puis, on m'a fait confiance, on m'a lancé, on m'a motivé, on m'a dit bah écoute, vas-y. J'ai appris, j'apprends encore. Ça fait Mhm. bientôt 5 ans que je suis à la télé. Et j'apprends toujours. J'avais beaucoup de mal au début à me regarder, à entendre ma voix que je supporte pas. Mais voilà, petit à petit, c'est en regardant des gens meilleurs que moi, en prenant l'exemple, en travaillant. Parce que c'est du travail, on voit pas tout ce Mhm. qui se passe derrière, mais c'est du boulot. Voilà, c'est des heures, des nuits. Je monte aussi actuellement mes chroniques. Donc, ouais, c'est du boulot, ça prend du temps. Donc voilà, aujourd'hui, si on va dire entre guillemets, si j'en suis là, ouais, c'est peut-être parce que j'ai un peu bossé. Alors j'en profite vu que tu es sur le sujet, hein, il y a une question de Vanessa. Demande alors, est-ce que j'arrive à afficher? Voilà. Donc elle nous dit déjà bonsoir, donc salut Vanessa, hein, merci d'être présente. Et ensuite elle te demandait qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors la question est vite répondue, c'est le côté humain. Ce qui me motive, et ça je l'ai encore constaté parce que le côté Covid et tout ça, justement, ça a impacté un peu. C'est l'échange, c'est de voir des gens, et peu importe hein, finalement, hein, que je fasse de la télé, que mon boulot de productrice en vidéo, que mon blog, c'est vraiment l'échange, les rencontres, les histoires. Les gens viennent de tous horizons finalement. Voilà, on est quelque part tous un peu pareils, mais avec des histoires très riches, très passionnantes, et c'est ça ce qui me plaît le plus. Ok, bah écoute, j'en profite aussi sur la continuité. Justement, quels seraient les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui aimerait bien se lancer? Alors,
il y a les deux parties, hein. Il y a le fait d'être devant la caméra, on va dire, en tant que, je sais pas, animateur, chroniqueur, ce genre de choses. Et puis, il y a l'autre partie, producteur, réalisateur. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour chacune des deux parties? Alors, par quel côté commencer? Alors, pour être devant la caméra, il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a pas que le physique. Faut pas se dire il faut tout miser sur le physique parce que à un moment donné, c'est ce que vous avez dans la tête qui est important. Mhm. Donc, cultivez-vous, soyez curieux. Il faut apprendre, être à l'écoute, être au taquet sur tout ce qui se passe hein, autour de vous dans tous les domaines. Même des trucs où vous dites ben ça m'intéresse pas, bah faut creuser, faut creuser. Il y a toujours des choses intéressantes et je pense que c'est finalement en faisant ces petites enquêtes, en se cultivant au quotidien, qu'on arrive aussi à transmettre cette passion, ces découvertes, le bon plan, les choses au quotidien face à la caméra et y croire. Parce que quand on est face à la caméra, on n'est pas un comédien, hein, on n'est pas Mhm. là pour vendre des trucs, on est là pour partager. Et c'est difficile de partager quand on est de l'autre côté de l'écran et qu'on ne voit pas les téléspectateurs. Donc il faut vraiment bien travailler ces sujets, se plonger dedans et après, voilà, en parler avec passion. De l'autre côté, ça va aussi être une histoire de passion. Alors après, il y a beaucoup, beaucoup de métiers hein, qui sont Mhm. derrière, de l'autre côté de la caméra. Donc bon, s'il faut être réalisateur, bon, il y a des études spécifiques, il y a un travail technique, c'est voilà, c'est encore autre chose. Mais dans mon métier de production, en tout cas, c'est une fois de plus le côté humain c'est crucial. Hein. Ça, c'est vous allez être face à des centaines de personnes, que ce soit des comédiens, des artistes, des maquilleurs, des maquilleuses, des clients, des prestats, des techniciens. Il y a vraiment beaucoup de métiers, donc beaucoup de profils, des gens avec des caractères différents. Il Mhm. faut réussir à s'adapter pour pouvoir monter un projet. Bien entendu, voilà tous les basiques qu'il faut bah, être organisé, être sérieux, être à l'affût aussi, bah, tout ce qui est législation, parce qu'il ne faut pas faire de conneries. Il y a un tas de petites choses voilà, quand même à avoir pour construire un bon projet, pour que ce soit efficace. Et pareil, que de l'autre côté de la caméra, c'est être voilà, à l'affût de ce qui se passe, du quotidien, de l'évolution. Les choses vont très vite, surtout avec les internets. Hein, ça, Mhm. je ne vous apprends rien. Ça va très vite. Il y a des effets pervers, mais des effets aussi très positifs. Donc voilà, il faut, je pense, être à l'écoute de notre environnement, euh, finalement, pour tous les métiers qu'on exerce. Ok, super. Si jamais vous avez des questions en phase de questions-réponses à les poser sur peut-être des points de détail un peu plus précis. Moi, en tout cas, je te propose de continuer sur le confinement ou cette période de 2 mois, 3 mois durant laquelle on a tous été enfermés. Il s'est passé plein de choses. Alors, je sais pas, est-ce que déjà en termes personnels, un moment où tu t'es peut-être remise en cause et professionnellement, je sais pas d'ailleurs si professionnellement comment ça s'est passé aussi pour vous puisque tu es sur Alsace 20 aussi. Il y a voilà, t'es productrice, donc il y a forcément des émissions sur Alsace 20 et en même temps il y a des projets de je sais pas de séries ou autres sur lesquels tu devais travailler. Et donc comment ça s'est passé pour toi justement cette période pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire des choses? Est-ce que tu étais au chômage technique ou vous avez trouvé des solutions? Alors, c'est vrai que c'était une période très particulière, hein, comme pour tout le monde, et je pense avoir vécu les choses avec différentes phases. Il y a eu un peu le côté waouh, le choc, qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, ça nous tombe dessus. Du jour au lendemain, on se retrouve à la maison, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, on ne sait pas de quoi il s'agit, comment va être impacté notre quotidien, tout simplement en fait, hein, dans un premier temps. Puis il y a une phase d'acceptation, on se dit bon, il faut aller de l'avant. Il y a aussi le côté. Moi, j'ai essayé de prendre les choses de manière positive. Il faisait beau, j'avais ma fille qui était à mes côtés.
Voilà, j'ai une vie à 2000 à l'heure, donc c'est vrai Mhm. que ma fille, je la vois un peu le matin, un peu le soir. Là, je pouvais vraiment pleinement profiter de son évolution du matin au soir. Et puis, comme elle est jeune, j'ai pas eu cette contrainte de lui faire les devoirs. Donc Mhm. ça va, c'était cool. Puis j'adore cuisiner, donc je m'en suis donné à cœur joie. Euh, voilà, après, nous, c'est vrai que l'activité, c'est stoppé net. On ne pouvait plus rien faire. Un tournage, ça nécessite de pouvoir se déplacer. Euh, les personnes, les clients, les projets n'arrivent pas à se projeter, ne savent pas de quoi demain est fait, hein, comme tout le monde. Donc, tout est gelé. Et la même chose à la télé. Il faut la distanciation sociale. On ne peut pas la respecter quand on est dans une régie, quand on est sur un plateau. Comment ça se passe? En fait, on a plein de peurs, d'inconnus par rapport à ce virus. Et puis bon, voilà, la situation a évolué petit à petit. On a su nous réadapter aussi par rapport à ça. Par exemple, dans l'agence dans laquelle je travaille, il y a une partie événementielle. Donc là, c'était vraiment les catacombes, hein. Là, tous les events s'étaient arrêtés. Donc, Mhm. c'était les premiers à se réinventer, à dire, bah, OK, on fait quoi? On fait des webinars. Donc, c'était les premiers vraiment à se lancer, à tester ça, en ayant vraiment une vraie régie. Euh, voilà. Et c'était un peu l'ensemble du métier qui a dû se réinventer. Les interviews aussi ont pu reprendre de manière différente, à distance. Aujourd'hui, eh bien, on peut mener des interviews via Skype. On peut Mhm. faire voilà, des interviews comme on le fait ce soir. On est à distance, mais finalement, voilà, plusieurs personnes peuvent nous suivre à partir d'un écran. Et voilà, on continue à se réinventer, on continue à s'adapter. On ne sait toujours pas comment va évoluer la situation, hein. On est plein d'inconnus, de peurs. Euh, voilà, moi, mon parti pris, c'est d'avancer en faisant attention, bien entendu, mais essayer d'avoir la vie la plus normale, entre guillemets, Mhm. même si j'aimerais bien partir à l'autre bout du monde en vacances. Mais bon, ça, c'est un détail. Non, c'est de l'humour, bien sûr, mais voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait et que ce soit pour tous les corps de métier, il faut vraiment s'adapter. Et voilà, la situation, on est sur le même bateau Mhm. et on va essayer de maintenir le cap et que le bateau ne coule pas. Alors j'en profite juste puisque tu parlais de se réinventer. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire comme Jean-Pierre Pernaut, d'avoir des émissions ou comment ça s'est passé? Alors, je n'ai pas eu la deuxième partie de ta question, ça a coupé. Je crois que c'est ton Ah oui, Wi-Fi là. euh, oui, j'ai mon wifi qui a coupé. Oui, je disais juste, est-ce que ça a été comme Jean-Pierre Pernaut pour toi? Est-ce que tu pouvais être à la maison en journée et quand même faire une émission pour Alsace 20 ou pas? Alors ça, on a pu le faire plus tard. Le temps qu'on Mhm, se dit bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Effectivement, ça a pris un petit peu de temps, le temps de trouver des solutions. Mais mhm. effectivement, j'ai commencé ma reprise d'émission à partir de chez moi avec mon téléphone. C'est fou ce qu'un téléphone peut faire. Ok. Bah écoute, oui, effectivement, c'est vrai qu'avec avec le téléphone, on peut, voilà, il y a les lives Instagram qui se sont beaucoup développés aussi. Je rebondis là-dessus, hein. Donc il y a énormément de possibilités avec la technologie. Et bah écoute, ça tombe bien puisque on parlait voilà de projets. Et toi, personnellement, en termes de projets d'avenir, c'est quoi tes projets d'avenir? Est-ce que tu as des nouveaux projets, de la consolidation sur ce qui existe déjà? Alors, bah, un petit voyage sur Mars. Mhm, Non, franchement, si je reste fidèle à ma personnalité, je ne me fais jamais de plan sur la comète. J'ai mhm, des rêves, des envies. C'est vrai que surtout quand on a nos libertés qui sont restreintes comme ça, et surtout quand on commence à avoir cette météo d'automne, on a envie de voyage. C'est vrai que voilà, j'ai une bonne liste de voyages à rattraper parce que j'adore ça et j'ai envie de faire découvrir le monde aussi à ma fille. Donc ça, c'est clair que ça sera un des premiers projets euh, dès que les choses seront possibles. mhm. Euh, Après, en termes professionnels, c'est de continuer à faire les choses avec passion et d'évoluer dans ce sens-là. Ok, ben je rebondis juste sur ce que tu parlais au niveau des voyages, puisque je sais que il y a Eric qui nous regarde. Salut Eric, qui est un grand voyageur.
Tu parlais donc, tu es né en Russie, tu as été en France, tu as travaillé à Dubaï, mais voilà, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager dans d'autres pays et peut-être de découvrir d'autres cultures? Alors, petit coucou à Eric, alors qui nous regarde. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et la chance de pouvoir voyager de manière différente. C'est-à-dire que je suis partie vraiment en mode route, avec un sac à dos, quelques affaires dedans, à ne pas savoir où j'allais dormir la veille. Où on a fait un tour d'Asie, on a fait le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, la Mhm, Malaisie. Vraiment en mode à l'arrache, à manger dans les rues, voilà, comme dit, à devoir essayer d'échanger avec les habitants qui parlaient pas un mot d'anglais pour trouver notre chemin ou pour voilà, avoir quelques informations sur l'endroit où on était complètement perdu. Donc ouais, un côté voyage très très route sauvage avec rien. Ça c'est mhm. génial. C'est vraiment cool. Bon, ce qui est moins cool, c'est que du coup, des fois, bah, c'est pas super confort. C'est pas super confort. On se retrouve sous des pluies diluviennes, quand même avec le backpack. Et donc après, il faut tout laver. Enfin voilà, je vous passe les détails, les Mhm. odeurs et compagnie. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir aussi faire de très beaux voyages dans des endroits, dans des très beaux hôtels, des endroits paradisiaques. Pas seulement paradisiaque dans le sens genre super bel hôtel, paradisiaque dans le sens voilà, voir des paysages de dingue, des montagnes, des forêts, des jungles, des océans, des mers absolument fabuleux. Euh, voilà, un petit peu partout dans le monde. Un des derniers voyages que j'ai fait, c'était le Japon. Et j'étais partie, j'étais enceinte. Et c'est une culture que j'adore. Pour la petite histoire, mes parents se sont rencontrés au Japon. Mhm. Ma maman était mannequin et mon papa était coiffeur pour l'équipe de France. Et ils étaient pour les championnats au Japon, pour des Mhm. compétitions de coiffure. Et ils se sont rencontrés là-bas. Donc c'est vrai que c'est un pays où voilà, j'ai grandi avec. J'ai découvert toutes les petites pâtisseries, vous savez, là, de toutes les couleurs qui n'ont pas trop de goût. Ben, Mhm. mon palais s'est adapté. J'ai appris à aimer tous ces trucs-là. Alors, normalement, une pâtisserie, ça doit avoir du goût, mais bon, ça arrive effectivement que ça n'ait pas de goût. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que la cuisine japonaise ne se limite pas du tout au sushi. Elle est très très riche. Donc Mhm. c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir grandir un petit peu avec ce petit bout de culture et c'était un bonheur de pouvoir découvrir et je recommande à tout le monde d'y aller. Je pourrais vous en parler des heures, c'est incroyable. J'ai fait quelques pays en Europe. C'est vrai que l'Europe, je connais un petit peu moins. Mhm. Bah, maintenant qu'on est un petit peu bloqué, ça sera peut-être l'occasion. Mais c'est vrai que j'ai fait des beaux voyages. New York aussi, New York, Singapour, si on parle de ville urbaine complètement dingue qui envoie du rêve et qui sont des expériences uniques. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie pour la partie voyage. Je te propose qu'on passe justement à la partie questions-réponses, puisqu'il y a une question pour toi de Vanessa qui te demande quel conseil peux-tu nous apporter par rapport à tes différentes expériences sur le fait de rencontrer des échecs. Alors déjà, est-ce que tu as eu des échecs dans tes différentes expériences et est-ce que tu as des conseils sur comment surmonter les échecs ou comment rebondir suite à un échec? Bien sûr, j'ai eu des échecs. J'ai eu pas mal d'échecs. J'ai eu des grosses remises en question, des coups de déprime, des coups de blues. Je suis quelqu'un de très sensible. Donc, c'est vrai que l'environnement et les gens qui m'entourent euh, m'impactent directement. Donc, il faut réussir à se créer une carapace assez solide pour ne pas prendre toutes les mauvaises ondes mais quand même assez ouverte pour pouvoir voilà, accepter ce qui vient vers nous. Je pense que les échecs, on en a tous. Et c'est peut-être un peu bateau, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ce qui va être différent, c'est la manière de laquelle vous allez aborder ces échecs. C'est ce que vous allez en retenir, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, comment vous allez finalement avancer
suite à ces échecs. Ça, c'est très important. Parce que ce sont vos échecs qui vont faire la personne qui vous êtes. Parce que si au quotidien tout va bien, franchement, c'est trop facile. C'est trop facile. On n'apprend rien et on n'apprécie pas forcément de la même façon les bonnes choses, les choses positives. Quand elles se présentent à nous, on n'arrive peut-être pas finalement à même les déceler parce que voilà, c'est là, c'est devant nos yeux, mais on les voit pas. Alors que quand on a eu des échecs, on a eu des déceptions, des choses qu'on a faites qui ne marchent pas, euh, voilà, on tombe, on a la tête sous l'eau, voilà, faut nager, faut sortir la tête et faut jamais abandonner. Faut jamais abandonner parce que c'est comme la météo. Hein. Vous voyez, il pleut, il peut pleuvoir 3 semaines d'affilée, puis à un moment donné, il va y avoir un rayon de soleil. Et la vie, c'est un petit peu comme ça. Vous avez l'impression que vous vivez parfois des choses insurmontables, que vous pouvez pas vous en sortir, qu'il n'y a pas de solution. Et puis finalement, il y en a. Si vous vous replongez dans le passé, à chaque niveau, c'est différent. Quand on est enfant, ce sont des petites choses. Quand on est ado, il y a des choses parfois qui nous paraissent extrêmement dingues. Et puis alors, quand on a 30 ans passés, on prend ça avec du recul, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bête à me rendre malade à l'époque pour telle et telle chose. Eh bien, voilà, essayez de vous projeter dans l'avenir en vous disant, bah, bientôt, ça sera peut-être qu'un passé duquel je dois apprendre des choses pour avancer. Alors, Vanessa, tu as répondu à retenir le positif dans un échec. Pardon? Vanessa te répondait pendant que tu parlais, retenir le positif dans un échec par rapport à ce que tu disais, dans le sens, voilà, effectivement, s'il y a un échec, vous avez vécu des choses et il vaut mieux en retenir le positif et en essayer de garder le positif. Bah, parfois, il n'y a rien de positif dans un échec. Hein. Parfois, c'est vraiment juste un échec tout pourri. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre, en fait, parce que c'est juste une bataille qui est perdue, quoi. Hein. La vie, c'est bizarre de dire la vie est une guerre parce que la vie n'est pas une guerre, mais en gros, il y a plein de batailles. Hein. On va pas toutes les gagner. Parfois, c'est voilà, il faut parfois de prendre du recul et juste d'accepter aussi. Parfois, il n'y a rien de positif à en tirer. Parfois, il faut juste accepter et avancer. Ok, bah écoute, en tout cas, Vanessa, te remercie pour la réponse. J'en profite aussi pour ceux qui nous regardent peut-être, donc revenir juste sur ta participation à The Island. Comment ça s'est fait pour toi exactement, concrètement? Est-ce que tu avais passé le casting ou ça s'est fait sur quelqu'un t'a vu dans la rue et t'a dit, hey, toi, tu devrais venir. Alors, en fait, je rentrais de Dubaï et j'avais envie de faire un truc complètement dingue. Et en fait, bah voilà, je me baladais sur les sites et tout ça. Et pour la petite histoire, je m'étais inscrite au casting koh. Et je sais pas par quel miracle, quelle magie, j'ai été retargetée et j'ai eu un casting The Island. J'ai juste vu The Island M6, j'ai cliqué dessus, j'ai dit ah Mike Horn, ok, ah ça me dit quelque chose ce nom, ah ouais bon ça a l'air sympa, tiens ils sont un casting, hop. Tu sais tu remplis les trucs à la con des fois, enfin je sais pas, je dois peut-être être la seule à remplir des trucs à la con et Tous les jours, tous les jours. Et j'étais en vacances à Ibiza, j'avais pas trop de réseau, tu vois, un peu comme toi. Et je reçois un coup de fil et on me dit oui, bonjour, c'est l'émission The Island, votre candidature nous intéresse. Je ne comprenais rien, mais rien, j'étais là genre quoi? J'ai postulé à quoi? Genre vraiment la grosse neuneu quoi. Ouais, bah d'accord, bah en fait je suis en vacances, donc je peux vous rappeler. Et en fait c'était un numéro masqué, donc j'ai pas pu les rappeler. Et après, quand j'ai réalisé, je me suis dit, ah mince, j'aurais pu faire une émission télé. Bah tant pis, tant pis. Et puis je suis rentrée en France entre-temps et en fait, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoutez, on veut vous voir à Paris, quand est-ce que vous pouvez venir? Et là, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et bon, mon casting, c'était une catastrophe. Hein. Ils m'ont posé des questions, genre, c'est quoi le truc qui vous fait le plus peur? Alors moi, ma phobie, c'est les serpents, direct. Je me suis dit, oulala, ok. Moi, est-ce que vous êtes prête à tuer, à manger des serpents? Parce que vous savez, vous allez devoir le faire pendant l'émission. J'étais là, genre, je crois pas, non. et que des questions, genre échec, je me suis dit, mais jamais de la vie ils vont me prendre, mais jamais, je rigolais. Et puis, bah, finalement, voilà.
J'étais là, lâchée dans la mangrove, en train de nager avec mes grosses chaussures de marche qui prenaient l'eau et j'étais tirée vers le bas. Ça faisait déjà 2 heures qu'on tournait en bateau pour le tournage. J'avais envie de faire pipi, j'arrivais même plus à faire pipi dans l'eau. J'étais bloquée, tétanisée. Et là, je me suis quand même dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et voilà, c'était parti pour 28 jours. Ok, bah oui. C'est en remplissant des choses, n'importe quoi sur Internet que vous pouvez retrouver comme ça à la télé. Ouais, c'est bien. Et le casting, il y avait du monde en face de toi ou comment ça se passait? Ils te filmaient, ils te posaient des questions, ils te demandaient de faire des trucs ou c'était juste assis sur une chaise et ils te demandent est-ce que tu es capable de manger une araignée, est-ce que tu es capable de manger un serpent? Bah, c'est un casting classique, hein. Alors, tu ne vois pas les autres candidats, bien entendu. Mhm. Même avant qu'on t'envoie sur l'île, vraiment, tu n'as aucun échange avec les autres candidats. Ils veulent garder vraiment l'effet de surprise. C'est pour ça que d'ailleurs, on nous voit dans les premiers épisodes en mode «Waouh, mais trop bien, toi, tu viens de là!» On se dit, mais elles sont complètement débiles, les filles. Mais en fait, nous, ça fait déjà 2 semaines qu'on se voit, qu'on est formé à la survie, qu'on est formé à tourner et tout ça et qu'on voit les autres filles, quoi, mais on n'a pas le Mhm. droit de leur parler. Et, Mhm. et du coup, je sais plus ce que je voulais te répondre. Parlais de quoi? Je me suis tellement lancée dans le truc, je suis en train de revivre le truc, tu vois. Je te demandais juste, tu sais, pendant le casting, si Ah comment se oui, passait réellement le le casting. casting. Ah, le casting, c'est un casting classique, hein. On te pose des questions, toi, ta vie, pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que Mhm. tu as de différent par rapport aux autres, voilà quoi, un petit peu pourquoi tu veux faire ce truc. Mhm. Ok. Bah, un truc assez classique. Et donc, bah, j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais. Donc, pendant 2 semaines, on vous prépare à la survie, mais vous n'avez pas le droit de parler entre vous. Mais ça veut dire que vous êtes quand même genre à 2-3 mètres les uns des autres, mais vous devez pas vous parler. Ou c'est genre, toi, t'es dans ton coin, il y en a un, il est à 50 mètres en train de faire un truc et vous voyez de loin. Ou vous êtes. Non, non, déjà, bah, ça dépendait des ateliers, mais il y avait des trucs où on était en groupe, et sinon, il y avait la prod qui était tout le temps au taquet. On avait Mhm. vraiment pas l'occasion, ou alors le simple échange, c'est rigoler quand quelqu'un a dit un truc qui fait rire, ou voilà, ce type Mhm. d'échange. Mais c'est vrai qu'on pouvait pas avoir une conversation. On avait des noms de couleurs, donc on savait même pas quels étaient les prénoms. Donc après, on pouvait se fier un peu à l'intonation. Il y avait une des filles, elle venait du sud, bah tu l'entendais quoi, qu'elle venait du sud. Mhm. Donc, donc ouais, c'était rigolo. Et c'était quoi ton nom de couleur? Je crois que c'était rose. Ok. C'est toujours rose pour moi. Ok. Bon, bah voilà, donc pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais un jour vous passez des castings, vous savez ce qui vous attend. On va vous filer un nom de couleur et surtout avec le Covid, hein, à mon avis, vous serez plutôt à 10 mètres les uns des autres, avec des masques et interdiction de vous parler, et avec des gants aussi, et du gel Et, hydroalcoolique. non, mais tu sais que tu rigoles, mais je suis sûre qu'ils vont inventer des jeux de dingue. Genre, tu sais, genre, venez masquer, devinez votre coup de cœur, tu sais, ou à la Mhm. fin, genre, ils font des reveals, genre, les mecs avec les dents toutes pourries, genre, ah non, c'est lui, non, tu sais, genre le Bachelor, version masquée. Je suis Bah sûre qu'ils ça, vont inventer des concepts, c'est sûr. ça existe, à mon avis, ça existe déjà dans certains pays, comme peut-être le Japon, hein, ou dans des pays comme les Pays-Bas, justement, où il y a des jeux un petit peu foufou. On arrive quasiment à 40 minutes de live, alors je sais pas si tu as vu le temps passer. Non, franchement, non. Et oui, le temps passe toujours vite avec moi. Donc, Oh, je fais de l'annonce, hein. c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Donc, voilà. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à J'espère toi, Lionel, que pour ça t'a l'invitation. plu. Ouais, c'était Voilà, donc la vidéo sera directement en replay sur le Facebook pour pouvoir la partager. Si jamais il y a une dernière question avant qu'on coupe, c'est l'occasion pour vous de la poser pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc si vous voulez revenir soit sur un petit peu le parcours de Vera ou sur la dernière chose qu'on a dit à la fin, n'hésitez pas. Sinon, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu as un petit mot de la fin à leur faire? bah, si j'ai un petit mot à faire, c'est surtout par rapport à cette période. On voit,
j'ai l'impression d'être un peu dans un chaos. C'est un chaos mondial, j'ai l'impression, entre les violences qu'on voit, ce Covid, d'ailleurs, qui est devenu la Covid. Pourquoi on a féminisé ce truc? Franchement, laissez les femmes tranquilles. Non, j'ai envie de vous envoyer plein d'amour, plein de câlins. C'est pas facile. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres, bien entendu. Et bien voilà, il faut s'accrocher. C'est un très mauvais moment à passer. Avançons ensemble. Restons unis, c'est très important. Même si on ne peut pas encore se faire des bisous, tout ça. Eh bien, c'est très important pour garder notre humanité. Et voilà, je pense que comme après toute crise, malheureusement, il y aura des choses négatives, mais il y aura aussi du bon qui va en sortir. Donc, restez positif et accrochez-vous même dans les moments les plus difficiles. Voilà. Voilà, que de belles paroles. On aurait presque dit tout un programme politique, tout ça. Donc, non. Tu laisses la politique, ça va. Mais évidemment, ce n'en est pas. Hein. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé. Merci à toi, Lionel. Écoute, il y a Eric justement qui t'écrit très juste avec un petit pouce sur ce que tu viens de dire. Voilà. Merci Eric, on est d'accord. Ça c'est la chope de bière, ça. Voilà, donc écoutez, moi je te remercie. Je remercie tous ceux évidemment qui ont été en live avec nous. Ils ont été nombreux. Je remercie ceux qui ont posé des questions. Vous retrouverez la vidéo en replay et évidemment, les gens pourront toujours commenter. Donc voilà, si jamais tu pourras toujours voir les gens qui commentent. Ouais, soyez sympa, hein, ne pourrissez pas la vidéo, s'il vous plaît. Alors la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il y a une 50aine de commentaires après la vidéo. Il y en avait déjà une 50aine pendant, mais ça a beaucoup commenté après, j'ai remarqué. Voilà, donc c'est possible que ça fera la même chose. Si des gens ont des questions sur soit ton parcours, soit justement le côté média, s'ils ont des conseils, voilà, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous donne rendez-vous. Alors, on aura une vidéo dimanche et un live dimanche et un live lundi. Alors, en sachant que dimanche, je vais me retrouver, si tout va bien, avec Lisa, qui était la toute première à avoir participé au live, puisqu'en fait, ça fait 6 mois, voilà, que ça a eu lieu. Et on va revenir un petit peu sur tout son parcours et sur où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc peut-être qu'un jour, on refera un autre live avec toi pour savoir si tu es devenue présentatrice sur TF1 ou sur France 2. Mais on sait jamais. Voilà. Écoute, je crois qu'on est à la fin. Donc dis-moi quand est-ce que tu es prête pour que je coupe le live et je vais couper le live. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Bonne soirée. Merci Lionel. Et puis à très vite. Ok. Écoute, ciao à tous et moi je vous donne rendez-vous dimanche et lundi.